Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place très rapidement un serveur FTP sur son réseau local. Alors ici, ça va être un serveur tout simple, sans option, très vite déployable. Mais bien entendu, c'est quelque chose qu'on ne doit pas utiliser en production, uniquement en local, qui peut être pratique notamment pour se transférer des fichiers en local sans se prendre la tête. On va le faire à la configuration toute simple de base. Et pour ça, je vais donc utiliser Xampp. Donc dans un premier temps, avoir installé Xampp. J'ai fait une vidéo sur l'installation, vous retrouverez le lien dans la description. Une fois qu'on a installé le logiciel et qu'on l'a lancé, on arrive sur cette interface avec la possibilité de lancer notamment le serveur web, le serveur de base de données et d'autres serveurs. Et en l'occurrence, le serveur qui nous intéresse ici, c'est FileZilla, qui est un serveur FTP. Donc on va le lancer avec l'ouverture des ports. Donc on a le port 21 notamment qui va nous intéresser pour la connexion. On va aller ici dans Admin, on va renseigner pour se connecter au serveur son mot de passe. Donc vous pouvez indiquer ici le mot de passe qui permettra de se connecter au serveur FTP à la partie admin. Moi je vais utiliser le mot de passe de ma session Windows pour faire simple. Et ensuite, une fois qu'on est ici, on va avoir quelques éléments à effectuer, quelques paramètres. Notamment, on peut voir ici tous les paramétrages possibles, on en a beaucoup. On peut aller ici sur les utilisateurs. On a ici la possibilité d'ajouter un groupe, on a la possibilité de partager des fichiers. On a pas mal de solutions. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être, donc là c'est les groupes, et nous ce qui va nous intéresser, ça va être de créer notamment un utilisateur. Donc on va le créer ici. On va l'appeler par exemple Numélion. On va faire OK, on peut lui donner un mot de passe. Donc on va lui donner un mot de passe qui va être tout simple, ça va être Toto. Il peut faire partie d'un groupe qu'on aurait créé précédemment. On peut également forcer les connexions avec chiffrement SSL. Encore une fois, j'ai dit qu'on allait faire l'élément le plus simple possible. Donc on va juste créer un utilisateur avec son mot de passe. On va faire OK. Il va m'indiquer qu'il a besoin d'avoir un dossier pour se connecter. Donc je vais créer un dossier ici sur le bureau. On va dire hop, FTP par exemple. Et puis ensuite, on pourrait très bien dans ce dossier créer un nouveau dossier, on va dire spécialement pour Numélion. Donc si par exemple on aurait plusieurs utilisateurs, on pourrait créer un dossier par utilisateur. Hop, on va dire Numélion et je vais donc ajouter ici son dossier. Hop, je vais aller sur le bureau, on a dit que c'était dans FTP et dans FTP on a dit que c'était Numélion. Je fais OK et ça vient donc d'ajouter le dossier dans lequel il va en fait se connecter. Au moment où on va se connecter dans FileZilla, c'est dans ce dossier qu'on va arriver. Donc les éléments qu'on souhaite récupérer, eh bien il faudra les mettre ici dans ce dossier. Donc je vais faire OK, on peut voir que le paramétrage est terminé. Maintenant je vais avoir besoin d'un élément, hop, ça va être mon adresse IP pour me connecter depuis un autre poste. Donc on va dire hop, IP config, mon adresse IP, alors il faut que je la modifie parce que je dois être en NAT je pense. Donc vous embêtez pas pour cette étape, c'est juste que moi je suis sur une machine virtuelle. Et donc j'ai modifié ma carte réseau pour rebasculer sur le réseau local. Et voilà, donc ça c'est l'adresse de mon ordinateur, donc 192.168.1.84. Et maintenant, je vais aller sur une autre machine. Ici, je suis dans une machine Linux. On pourrait s'assurer que les deux peuvent communiquer ensemble. On va voir l'adresse réseau. Donc, je suis en 192.168.1 et 47. Et donc, on va faire, on a dit 192.168.1 et on a dit que c'était .84 mon autre machine. Donc, on va vérifier déjà qu'elles peuvent communiquer. Alors, pour le moment, elle ne communique pas. Donc, ce qu'on va faire, je vais vérifier juste que j'ai pas un pare-feu. Alors, le pare-feu peut également bloquer. Donc, je vais enlever le pare-feu. Donc, au niveau du pare-feu, donc il a fallu que je me connecte en admin parce que mon autre compte n'est pas en mode administrateur. Donc, je me suis connecté en admin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever le pare-feu. Bon, c'est pas très bien, mais c'est pas grave. Après, sinon, il faudrait créer une règle dedans. Voilà, donc je me connecte ici dans panneau de configuration et je vais activer, désactiver le pare-feu. Et juste pour le test, on va vérifier si c'est bien le pare-feu qui bloque la connexion. Je vais retourner dans mon autre utilisateur. Puis je vais retenter la même chose. Toc. Je vais faire un ping pour voir si ça fonctionne. Donc on a dit ping, hop, 192.168.1.84. Et là, cette fois-ci, c'est bon, ça fonctionne. Les deux peuvent communiquer ensemble. Donc on va voir si c'était le pare-feu le problème. Et donc là il nous dit qu'on n'a pas de sécurité tout simplement. Donc déjà on va pouvoir se connecter et donc je valide. Et comme prévu, j'arrive bien dans le dossier. Je vais créer un nouveau fichier. On va dire Toto. Donc j'ai pas les droits en écriture. Donc pour ajouter les droits, ça va se passer, je pense, directement ici. Donc ça, il faut lui donner les droits d'écriture. Donc on va retourner dans admin. Hop, le mot de passe, il était bon.
on peut retourner ici et donc on peut voir les différents droits qu'on va pouvoir lui donner. Donc au niveau des fichiers, on a les droits de lecture, d'écriture, de suppression également. Au niveau des répertoires, il a la possibilité de créer ou de supprimer et je vais faire OK. Je vais retourner, donc ici en fait je vais lui donner des droits supplémentaires. Et maintenant si je reviens ici, hop, je me reconnecte et on va donc essayer de recréer un nouveau fichier. On va dire text.txt, je fais OK et cette fois-ci ça fonctionne. Ça m'a bien créé un document dedans. Je vais retourner sur ma machine principale. On peut voir ici tout ce qui se passe au niveau du serveur. Et si je vais ici dans mon dossier Numélion, on peut voir que j'ai bien le fichier que je viens de créer. Donc au niveau du pare-feu, il va falloir créer une règle. Alors ici j'ai enlevé le pare-feu, c'est un peu violent. Donc il va falloir recréer une règle tout simplement. Donc je vais me reconnecter en admin. Hop, je vais reconnecter les pare-feux. On va les réactiver. Et on va recréer une nouvelle règle. Pour ça on va aller dans paramètres avancés. On va indiquer règle en 30, nouvelle règle. Et bien c'est parfait, elle est ici. Voilà, donc là on peut voir que c'était bloqué parce qu'il a ajouté la règle automatiquement. Normalement vous devez l'avoir également, donc vous faites FileZilla. Vous pouvez double-cliquer dessus et on peut autoriser ici la connexion. Pareil, je vais autoriser en double-cliquant. Je vais double-cliquer dessus, autoriser la connexion si jamais c'est pas autorisé. Et pareil, en sortant, on va regarder ce qu'on a. On va regarder si on a du FileZilla. Ok, non, j'en ai pas, donc c'est bon. Hop. Donc le pare-feu, on l'a remis, ça fonctionne. Je vais retourner ici, on va vérifier que ça fonctionne toujours. Hop, j'ai quitté FileZilla et je vais revenir. Donc FileZilla, et on avait dit 192.168.1.84, utilisateur Numélion et mot de passe Toto. Hop, je confirme et voilà, je me retrouve bien de nouveau dans mon dossier. Donc ici c'est vraiment le serveur de base, on n'a pas mis en place de sécurité ou quoi que ce soit, c'est donc sur vraiment pour du local, c'est pas fait pour faire de la production. Mais si vous voulez mettre rapidement, comme vous avez pu le voir, un petit serveur FTP en place, et bien entendu, par la suite, il y a beaucoup de paramètres à ajouter et qu'on peut ajuster avec FileZilla Server, notamment le chiffrement en SSL. Mais ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.